Au Québec, depuis mars 2019, il est obligatoire de tenir un registre de pesticides pour chaque producteur agricole. En fait, que doit-il contenir et dans quelle situation s'applique-t-il? Clarifions le tout ensemble. Bienvenue à cet épisode Défi Maïs. Depuis le 8 mars 2019, le ministère de l'Environnement a apporté des modifications à son code de gestion et d'utilisation des pesticides à la ferme. Parmi ces nouvelles normes exigées, on retrouve la tenue obligatoire d'un registre pour tous les produits phytosanitaires employés sur la ferme. Tout d'abord, tous les producteurs agricoles doivent tenir un registre pour les pesticides des classes 1 à 3A qui sont appliqués et utilisés soit au champ, en serre ou en bâtiment agricole. On parle ici principalement des herbicides, des insecticides ainsi que des fongicides. Il est essentiel de préciser que peu importe la façon que vous bâtissez votre registre, l'important c'est le contenu et non la manière dont il est présenté. Regardons ensemble ce que doit contenir votre registre en utilisant un modèle mis en ligne par le ministère de l'Environnement. Vous trouverez le lien dans le bas de cette vidéo. En premier, on doit y retrouver les informations relatives de base de votre entreprise, soit votre nom, votre adresse complète, votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse courriel. Dans le cas où les travaux sont exécutés par un forfaitaire, c'est ici que vous devrez inscrire ses propres informations. Donc, son nom, son adresse complète, son numéro de téléphone, ainsi que son adresse courriel. De plus, pour chaque application, on doit y retrouver la date d'exécution des travaux, la raison justifiant les traitements. On parle ici de mauvaises herbes, de maladies ou d'insectes. Notez que vous n'êtes pas dans l'obligation de préciser la raison exacte du problème. Allez-y au mieux de votre connaissance. Bien évidemment, on doit aussi retrouver le nom ainsi que le numéro de certificat du titulaire qui a fait l'application. Le numéro d'identification du champ ou du groupe de champs concerné, la culture visée, la superficie traitée, le nom commercial du produit employé, ainsi que son ou ses ingrédients actifs, la quantité totale utilisée, ainsi que son numéro d'homologation. Lorsque vous employez un pesticide qui contient soit de l'atrazine, soit du chlorpyrifos, ou un insecticide qui provient de la famille des néonicotinoïdes, comme la clothianidine, l'imidaclopride ou le thiométhoxam, il est important d'ajouter le numéro de la justification ainsi que le nom et le numéro de membre de l'agronome qui a fait votre prescription. Finalement, n'oubliez pas que votre registre est un outil essentiel pour la bonne gestion, la planification ainsi que le suivi de tous les produits phytosanitaires employés à la ferme. Puisqu'il permet de bâtir votre historique, vous devez le conserver pour une durée minimale de 5 ans. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre conseiller ou votre conseillère végétale afin de bien répondre aux exigences du ministère. Sur ce, je vous souhaite une belle saison 2020 et surtout, visez plus haut!